Je rappelle que le problème a commencé à cause du Maroc. Il n'a pas commencé à cause de l'histoire. L'Algérie a protesté officiellement parce que Emmanuel Macron et la France ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Emmanuel Macron a commis un impair vis-à-vis de l'Algérie. Il n'a pas dit que la solution marocaine est une des solutions. Il a dit que c'est la seule solution du Polisario. Ça, il savait qu'on est très sensible. Ils me disent pourquoi l'Algérie elle est en train de soutenir le Sahara occidental. Je dis l'Algérie, elle a vécu la guerre d'indépendance. C'est la Mecque des révolutionnaires. Che Guevara, Mandela, tout le monde. C'est ça le code de l'Algérie. Mais maintenant, le monde a changé. Il faut revoir ces cartes. Vous savez que les Marocains sont maîtres dans l'art de s'imposer. Pendant des mois et des mois, le roi Mohamed VI a refusé de parler à Emmanuel Macron. La politique, c'est la réelle politique. Notre armée ne se déplacera jamais à l'étranger. Vous le savez ça ou pas? Moi, je suis pour que notre armée, elle bouge. Parce que Maintenant, la France ne peut pas revenir sur son engagement. Ça, c'est la parole d'un État. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder un extrait d'une rencontre et d'une discussion très intéressante entre journalistes algériens, notamment avec Abdou Samar, au sujet des relations entre la France et l'Algérie et notamment cette crise, ou plutôt ce conflit actuel, autour du sujet du Sahara marocain et de la reconnaissance française de ce Sahara étant l'élément déclencheur de ce conflit actuel. Donc voilà, je vous laisse regardons ensemble les vidéos, puis on va discuter après. Je reviens avec Abel. Est-ce que c'est normal que l'Algérie n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis le 30 juillet 2024? Tu parles, on n'a plus d'ambassadeur. Je sais. Je rappelle que le problème a commencé à cause du Maroc. Il n'a pas commencé à cause de l'histoire. L'Algérie a protesté officiellement parce que Emmanuel Macron et la France ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Est-ce que c'était intelligent de la part des autorités algériennes d'enlever, de retirer l'ambassadeur? On n'a plus d'ambassadeur dans le pays où nous avons la communauté algérienne la plus importante, dans laquelle nous avons 20 consulats. Et depuis, les relations n'ont pas cessé. Est-ce que, à cause du Maroc, est-ce qu'il était nécessaire pour le régime algérien de se disputer avec la France? Honnêtement, c'est ça ce qu'on veut savoir. Lorsqu'une personne évoque un sujet, c'est comme lorsque vous prenez un vélo et vous faites un virage. Mais quand vous prenez un poids lourd avec derrière deux semi-remorques, c'est très difficile de prendre le virage. Je pense que l'erreur est d'abord une erreur française. Elle n'est pas algérienne. C'est-à-dire, explique-nous. Je développe. Il y a eu un précédent, c'est l'Algérie avec l'Espagne. Lorsque l'Espagne a évoqué une des solutions au problème du Polisario, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Emmanuel Macron, il a voulu, en quelque sorte, au lieu de nous dire « sortez », il a fait une faute diplomatique très importante. Il y a un précédent avec l'Espagne. Pourquoi vous refaites les mêmes erreurs? Mais Abel, l'Espagne n'a pas. Mais quand vous fermez la porte et tout, il est obligé aussi de le riposter, qu'il riposte. Mais c'est l'Algérie, si elle ferme la porte, elle est fermée à tout dialogue. Vous ne m'avez pas compris. Il faut qu'il réagisse lui aussi. Et l'Espagne n'a pas changé de position, Abel. Ça, c'est de la politique, ça. Non, mais vous ne m'avez pas compris, monsieur. Regardez les intérêts de la France en Afrique. Non, mais vous m'avez pas... Ce que vous avez dit que c'est l'échec et tout, il est en train de mettre son échec et tout sur l'Algérie. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit simplement qu'avant, il faut voir le contexte et la motivation de ce retrait de l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, Emmanuel Macron a commis un impair vis-à-vis de l'Algérie. Il aurait dû d'abord prendre des gants, il aurait pu faire étape par étape. Il n'a pas dit que la solution marocaine est une des solutions. Il a dit que c'est la seule solution du Polisario. Ça, il savait qu'on est très sensible sur ce sujet. Donc, pour toi, le régime algérien a eu raison de réagir ainsi dans le dossier du Sahara occidental du Maroc. Il fallait faire ainsi. Il fallait faire un geste.
Eh oui, on a déjà fait le premier geste avec l'Espagne, et l'Espagne elle a un petit peu rétropédalé. Pas du tout. Ah, si, Non, si, non, si, tu si. pas du tout. Ah, ben justement, de toute façon, c'est l'Espagne un n'a jamais dossier qui est à l'ONU, rétropédalé, c'est elle même reconnaît pas- toujours. Non, mais elle a dit. L'Espagne a pas changé. Même les gens et tout, ils discutent, ils n'expliquent même pas le dossier normalement parce que l'Algérie, elle a un code. Elle a un code d'honneur que j'explique à chaque fois aux gens. Ils me disent pourquoi l'Algérie, elle est en train de soutenir le Sahara occidental. Je dis l'Algérie, elle a vécu la guerre d'indépendance, elle a vécu le calvaire de la guerre d'indépendance et le colonialisme. Alors, par ces codes de novembre, c'est se tenir, parce que c'était la Mecque, on le veut ou pas, c'est la vérité, c'est la Mecque des révolutionnaires. Che Guevara, Mandela, tout le monde, c'est ça le code de l'Algérie, mais maintenant le monde a changé. Il faut revoir ses cartes, il faut revoir sa politique. Et toujours, et tout, comme je vous avais dit, le travail énorme qu'il a fait. Franchement, il faut reconnaître que M. Tebboune, le président algérien, et le président Macron, ils ont fait un grand travail. Il était cassé par des lobbies d'extrême droite. La vérité, c'est ça. Il n'y a pas des lobbies algériens qui ont cassé. Mais bien sûr, des deux côtés. Il y a des lobbies qui sont en Algérie, mais bien sûr. Extrême droite, il y a aussi chez nous, il y a une extrême droite en Algérie, qui se nourrit avec ces problèmes-là. Écoutez, je donne mon point de vue Oui. très honnêtement. Ouais. Vous savez que les Marocains sont maîtres dans l'art de s'imposer. Quand on a voulu envoyer une convocation au directeur de la DST marocaine, eh bien, les Marocains, ils ont coupé les liens avec la France. C'était à l'époque de François Hollande. Ils ont coupé les liens jusqu'au moment où le directeur de la DST marocaine a été fait commandeur de la Légion d'honneur. Wahda. 2. On a l'affaire Pegasus. Pendant des mois et des mois, le roi Mohamed VI a refusé de parler à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que Macron l'a accusé d'avoir été espionné. Mais c'est la vérité. Laissez- C'était prouvé. Mais- Mais c'était prouvé. mais- Le monde à l'envers. Non, mais s'il Il vous plaît. l'espionne et en plus, il ne veut pas Non, parler. il Je crois raconte que les c'est faits, il bien. raconte juste les faits. Oui, Voilà. oui, Il défend pas Mohamed VI, c'est juste Ouais. les faits. Continue, Voilà. Abel, continue. Je dis simplement qu'il faut arrêter de tendre la joue droite ou la joue gauche. La politique, c'est la réelle politique. Le ministre des Affaires étrangères que vous prenez pour quelqu'un d'intelligent est pour moi quelqu'un d'inculte et analphabète. Pourquoi ? Et pourtant, son père, c'est connu. Hein, il était ministre de la Santé à l'époque où il y a eu les problèmes de mort. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça, mais bon, ça Mais c'est vous votre êtes- avis, je le Ah, respecte. c'est dur. Non, mais est-ce que- Non, mais laissez-moi pourquoi- On terminer. connaît son travail, on connaît quand même ce qu'il a fait. Écoutez, Abel, pourquoi un tel jugement Pourquoi un tel jugement pourquoi un tel jugement ? Parce que c'est très facile de dire sur les médias, moi j'ai envie d'aller en Algérie, mais on ne me répond pas. Mais quand vous faites des choses qui vont à l'encontre de nos principes, vous avez évoqué un principe. En Algérie, la charte de novembre dit 2 choses. Dit 1, on est ceux qui défendent les pays qui veulent avoir leur indépendance, et 2, notre armée ne se déplacera jamais à l'étranger. Vous le savez, ça ou pas ? Moi, je suis pour que notre armée, elle bouge. Parce que Ah, tout le monde non, mais regarde pas de l'ingérence de la doctrine, pas de Turquie. doctrine. Je vous parle Ouais, la de doctrine. doctrine. Ouais. Écoutez, moi j'ai 71 ans, des médias, j'en ai connu, et des hommes politiques aussi. Donc, ne jetons pas la faute toujours sur l'Algérie, nous sommes algériens. Oui, bien sûr. Voilà. Attends, mais Nous- Abel, je te pose une question clairement. Un Ce que tu dis là est très intéressant. Et là, on va aller dans le vif du problème. Oui. Mais je vous demanderai de me répondre le plus franchement Il n'y a possible. pas oui ou non. Hein. Non, Il y a non, mais toujours- non, réponds à deux. D'accord. Si on résume ce que tu dis, Oui. c'est que tant que la France est du côté du Maroc dans l'affaire du Sahara occidental, les relations ne seront jamais bonnes avec l'Algérie. C'est ce Écoutez, que tu es en train de nous dire. non, j'ai pas dit ça. C'est ce qu'on peut Ah, non. comprendre. Ben, c'est que je me suis soit Mais mal l'affaire, fait. elle est entre mains de l'ONU. Comment ? L'affaire, elle est entre mains de l'ONU. Bien sûr. C'est pas la France qui décide ou qui le Maroc qui décide. Mais la France, elle a décidé. Elle a décidé. Elle a mais c'est décidé pas- que le. C'est bon, Non. la France, elle Ça, a bien décidé. Non, mais- c'est pas la décision, c'est une déclaration Pas sur du tout, reconnaissance. pas du tout. Mais la Ah, décision, ah, non, la non, décision, non. c'est l'ONU qui décide Non, comme non, ça. il a- La carte il a- géographique du Maroc maintenant, il a- dans les documents officiels français,
c'est le Sahara occidental, fait partie Et du pourquoi Maroc. l'Union européenne et tout, ça fait 2 jours et tout qu'elle a refusé Écoutez, pour Ryanair. Vous êtes au courant? Mais Non, oui, est-ce oui, que oui. dit, Parce que là, il faut expliquer tout ça. Non, mais Non, il faut- en fait, je vais donner la Parce que la parole. France, Ce ça fait que partie de l'Europe. Non, non, Je ce vais donner que pas. dit Abdosma est juste. Pourquoi? Parce que la France ne s'est pas contentée de dire la solution marocaine est l'unique solution. Elle a dit qu'elle allait aider au Conseil de sécurité, puisqu'elle est membre permanente et elle a le droit de veto, elle allait aider à ce que le Maroc soit l'unique solution. Donc, C'est les intérêts qui décident pour le truc. Bien sûr, c'est son intérêt. Non, non, mais Mais c'est non, pas pas- non, la question n'est pas là. La non. question, est-ce que tant que la France adopte cette politique pro-marocaine, les problèmes avec l'Algérie vont perdurer? écoutez, Oui ou pas? moi, je pense que les problèmes franco-algériens se régleront un jour ou l'autre. Maintenant, la France ne peut pas revenir sur son engagement. Ça, c'est la parole d'un État. Quand un État s'engage, il ne revient pas en arrière. Bah, il y en a qui sont. Donnez-moi un exemple. Changement de président, le Non, premier jour, dans les premiers. sur le Sahara occidental, Sur le Sahara il faut reconnaître une chose, c'est que la majorité des puissances mondiales sont en train de reconnaître la souveraineté du Maroc. Il n'y a pas un pays arabe qui dit que le Sahara occidental est Bien sûr, c'est des royaumes, les pays arabes et tout. Et on a l'Égypte à l'autre. Même la Chine. La Libye, non. Même la Chine. La Tunisie, non. Même la Chine. Et on a des commence pays à africains. approcher. Non, Oui, la mais- Chine et tout, elle. Bah, Non, la avec Chine, les elle- Marocains, ça se passe très bien en ce Non, moment. mais- Les Chinois. Ouais, les- non, les les- Chinois, les- moi, je leur fais jamais confiance. Ni les Chinois, ni les Russes, ni les Turcs. Ça, c'est ces avez trois-là que je le dis haut et fort et vous tout le avez temps. un préjugé. Avec l'expérience. Les avez Turcs, dit- c'est eux qui foutent la merde dans la région. Pas du Et tout. c'est eux derrière tous les problèmes dans les coulisses. Les Chinois, les Turcs et les Russes. Jamais je leur Vous fais avez confiance. pas de. Vous avez, Jamais. Attends, mais vous avez- Abel, je lui donne la vous- parole pour arrêter. Non, Toi, t'as mais répondu. rien- oui. Apparemment, D'accord. d'après ce que j'ai compris, tu me corriges, Oui. tant que la France adopte une politique pro-marocaine, les problèmes risquent de durer ou de rester en suspens. Laissez-moi vous répondre par Oui, une je te- phrase. Allez. L'avenir le dira. Et en politique, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Maintenant, la balle est tirée, il faudra du temps, il faudra que l'eau passe sous les ponts avant que l'Algérie et la France retrouvent leur relation. Cette décision d'Emmanuel Macron de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule solution pour le problème du Sahara occidental, la solution est marocaine, elle mettra du temps. Et ce n'est pas du jour au lendemain. En politique, je vous ai dit, si vous voulez faire un virage avec un semi-remorque, ce n'est pas facile. Et la politique, ce n'est pas on tape du doigt. Il faut donner du temps au temps. Regardez le Vietnam et les États-Unis. Les États-Unis. Ils ont Le mis... Japon et les États-Unis. Ah. Deux bombes nucléaires. Regarde Mais, alors, Voilà. Donc moi, je n'ai pas de préjugés. très bien. Oui, Allez, oui, mais finalement, est-ce que cette crise avec la France, Oui. à cause du Maroc, qui a commencé, elle ne profite pas aussi au Maroc? les décisions Je donne des détails. Regarde, moi, j'ai vu moi des appels. j'explique. Quand il y a des gens qui disent, j'ai vu des médias, des politiques, qui demandent à ce que la grande mosquée soit enlevée à l'Algérie pour nommer un Marocain à sa tête. Est-ce que c'est pas le Maroc qui va profiter de ces tensions entre l'Algérie et la Parce que France? ce dossier-là de mosquée de Paris, tout le monde chante, mais ils ne sont pas au courant du vrai dossier parce que la mosquée de Paris, c'est une histoire et aussi c'est une association et c'est un bien. Les murs, elles sont algériens. C'est pas. Oui, mais ça veut dire ils parlent pour rien dire. Non. Vraiment pour le. Moi, franchement, comme journaliste, j'avais des échos. Mais, ça fait 5 ou 6 mois, il n'y a rien d'ingérence. Écoutez, le Maroc n'a pas besoin de ça puisque le Maroc. Mais ils ne peuvent pas, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. C'est juste qu'ils sont en train de faire du bruit, mais jamais ils peuvent toucher. Les deux présidents du CFCM, qui a été créé par Sarkozy, sont marocains. Oui, Hein, on parle du mosquée de Paris. Laissez-moi Et terminer. la mosquée de Paris, et tout, elle fait un grand travail pour la France. Laissez-moi terminer. Les Algériens, ils ne s'il sont vous pas plaît. contents de la mosquée de Paris parce qu'ils disent que la mosquée de Paris allait au compte du pouvoir français. Laissez-moi. Pourquoi Ouais, moi je vous interromps Non, c'est pas ça, parce que c'était la parole pour m'exprimer. Non, mais je vous dis... Vous avez pris ma parole. Je vous ai dit, le CFCM, qui était l'organe de culte le plus important en France, était entre les mains de présidents marocains. 1. 2. La mosquée de Paris
elle n'appartient ni aux Algériens, ni aux Marocains, ni à qui que ce soit. C'est une institution qui est Alors vous n'êtes pas bien en Français. français. Laissez-moi Elle est terminer, censée. monsieur. Voilà. Elle est censée l'être. Écoutez, s'il vous plaît. Mais s'il les vous- murs, c'est une association. S'il vous plaît. Mais ah ben, elle est financée par l'Algérie aussi. Mais justement. Financée vous avez- même par la France. Mais- C'est Non. Nicolas Sarkozy qu'ils ont Oh là attaqué, là. qui a réglé tous Oh là ces là. problèmes-là. Non, monsieur. non, Mais c'est non. l'Algérie qui finance. Ah ben. Écoutez, c'est entre 2 et 3 millions de subventions que donne l'Algérie ouvertement tous les Oui, ans. mais c'est avec des accords. Mais en principe, elle n'a pas à le faire. C'est intelligence avec une puissance étrangère. Si les gens. Mais Ah ben, tu dis que l'Algérie devrait cesser de financer la Grande Mosquée de Paris? en principe, elle devrait financer autre chose, financer la diaspora. Qu'est-ce qu'elle nous ramène? Qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus, la grande mosquée Ça, c'est de un autre Paris? débat. Ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est un Ça, autre c'est un débat, autre c'est un débat. autre Ah oui. débat. Non, Mais- ah, ben, revenons à Là, parce que vous revenons n'êtes à la pas bien dernière informé question. sur ce dossier-là. Moi, ce Ah. dossier-là, Dire une émission spéciale sur la Inch'Allah. Grande Mosquée. Inch'Allah. On en parlera. Maintenant, la question. Est-ce que le Maroc, encore une fois, après je te donnerai la parole à Abel, a pas comme de ça vous allez souci. vous interrompre. Est-ce que le Maroc ne va pas en profiter de cette crise? Oui, Est-ce que profite. les lobbies favorables au Maroc ne vont pas Oui. profiter des mauvaises relations avec l'Algérie pour se positionner et pour améliorer, renforcer leur influence en France? Bien sûr, déjà, tout le monde le sait, qu'ils sont très bien organisés. C'est eux qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues pour les relations algéro-françaises. C'est eux qui sont en train de faire un travail énorme sur le point com, que l'Algérie, elle est faible de communication pour qu'elle réponde. On vend pas, les Algériens, ils ne savent pas vendre la très belle image de l'Algérie et la puissance d'Algérie. Je vous pose la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Depuis que nous sommes indépendants, il y a pratiquement 60 ans, ou plus de 60 63 ans. 63 ans. Pourquoi n'avons-nous pas la maison de l'Algérie à la cité universitaire? Tous les pays du monde entier ont la cité universitaire. Ça, c'est les accords de 68. Mais, C'est ça, tu le sais, ça. non, Parce que c'est les accords de mais 68, ça n'a rien- c'est eux qui privent tout ça. ça n'a rien. Mais c'est les étudiants, ils profitent En fait, pas. vous ne ça. me répondez pas à la question. Encore Oui. une fois. Est-ce que le Maroc va en profiter, oui ou pas? Oui, mais- ils On profitent. parle d'élus. Moi, je l'ai dit, oui, correctement. Oui, Oui, mais ils laissez-moi- profitent de la oui. situation, ils Mais- se mais réjouissent, moi, je ne ils se dis- frottent les mains, il est content. Je ne- Et on appelle, il n'y a pas T'as que pas le ça de Maroc, crainte, il y en a Abel. plein Franchement. d'ennemis de la France, vous- des pays même européens qui aiment bien qu'il y ait les problèmes entre la France et l'Algérie. On a vu le contrat là, d'hydrogène avec l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Ils profitent d'autres pays. Chacun, surtout l'Italie, elle est en train de... On le dit, l'Italie, Meloni, elle est anti-politique française, elle est anti-France. On avait ces déclarations qu'elles sont... Elle fait la franchement, qui politique, font... elle fait le contraire de ce qu'elle a dit. Alors là, je crois pas. hein. Alors, monsieur, je Pourtant, vous bien on est, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Oui, hein. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Je Non, crois que vous ne suivez pas ce qu'elle fait. Ah, d'accord. Et ce qu'elle- mais le elle a- régime ils ont algérien relâché- se contredit. Il Monsieur, n'aime pas l'extrême droite je vous française, dis- mais il aime bien l'extrême droite italienne. C'est les Non, intérêts. non, C'est non, les intérêts. Écoutez, je peux vous dire, et si on avait un politologue avec nous, il confirmerait ce que je dis. Elle fait le contraire de la politique pour laquelle elle est élue, cette dame d'extrême droite. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo, notamment qu'il s'agit du Sahara marocain et de cette reconnaissance française qui a causé tellement de tort et tellement de chagrin au régime algérien et aux dirigeants de l'Algérie. Donc vous voyez, on voit très bien que cette reconnaissance a eu un effet majeur. C'est encore plus lourd de sens sur l'Algérie que la reconnaissance américaine ou n'importe quelle autre reconnaissance de n'importe quel autre État dans le monde, puisque les relations franco-algériennes sont primordiales pour l'Algérie et c'est vraiment quelque chose de central dans le régime algérien, avec leur doctrine qui est complètement dépassée, comme ils eux-mêmes l'admettent, que c'est plus le temps de Che Guevara ou de Nelson Mandela. On est dans un autre monde, on est dans un monde plutôt d'intégration régionale et de blocs régionaux. Donc le séparatisme ou l'autodétermination et tous ces concepts des années 60 et 70 sont vraiment dépassés et il y a beaucoup plus
à faire autant que voisins et autant pour pouvoir avoir, pour se développer autant qu'une puissance régionale et un bloc régional maghrébin, pourquoi pas, c'est ça l'avenir. Donc voilà, je vous laisse aussi vous développer sur les plusieurs points qui ont été abordés dans cette discussion que moi j'ai essayé de prendre les extraits les plus intéressants d'une longue conversation d'environ 1 heure, mais j'ai résumé les parties qui sont plus intéressantes. Et voilà. Donc merci beaucoup pour avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas toujours de nous laisser vos commentaires et votre soutien est vraiment très très important pour nous. Donc voilà, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.